Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un truc que j'aurais jamais dû faire, à savoir tenter de réparer ma bâche, la bâche de mon EPDM qui permet d'avoir mon bassin. Avec l'aide de ChatGPT, les instructions étaient bancales, en tout cas pas complètes compte tenu du contexte. Alors oui, ça pourrait être aussi de ma faute, peut-être que j'ai pas été assez précis dans mes demandes, mais toujours est-il que ce qu'il m'a dit ne fonctionnait pas du tout et j'ai compris ça après coup, après une bonne crise de nerfs et rentré chez moi les mains tout noires. Toutes noires, je vais vous mettre une photo à gauche ou à droite, vous allez voir un petit peu le massacre et vous pouvez imaginer la colère que j'avais quand je me suis énervé tout seul. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? Bah, du coup de la mare, je vais vous montrer un petit melon qui pousse, les mains de Bouddha qui vont bien. Et je vais faire un gros laïus quand même sur la partie réparation d'une bâche EPDM pour que si vous êtes si vous êtes confronté à ça, vous ne tombez pas dans les mêmes travers que moi. Allez, je vous prends tout de suite. Bon, d'aller sur la mare, le fait que le niveau soit bas, je vais vous expliquer ce qui se passe, pourquoi le niveau est bas et tout ça. Enfin, je vais vous réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'histoire. Ça m'a permis de faire de la maintenance et notamment de récupérer des plans. Parce que dans ma maison qu'on a achetée il y a un peu plus d'un an avec ma femme, on a fait faire un bassin, donc c'est encore en rénovation, c'est quasiment terminé. Enfin, je pense ça chaque semaine, mais bon, là il doit vraiment rester 2-3 semaines de travail aux ouvriers. Et du coup, j'ai récupéré quelques boutures, et notamment ce nénuphar-là qui avait poussé en dehors de son pot. Un rejeton était sorti en dehors de son pot, et du coup j'ai juste coupé les racines, hop, je l'ai mis dans son eau, et je vais le mettre chez moi. Je vous ferai une vidéo sur mon bassin, donc le bassin que j'ai fait chez moi, c'est un bassin maçonné, qui est pas du tout fait avec une bâche. Alors pourquoi à Mérida, je déconseille fortement l'utilisation d'une bâche? C'est parce qu'on est dans un cas un petit peu particulier où on a la roche-mère à entre 60 et 80 cm sous le sol, et cette roche-mère, elle fait 1 km. Donc cette roche-mère, c'est un peu de la pierre. Alors j'ai pas d'exemple ici, dans les cailloux que j'ai, c'est pas de la roche-mère, mais c'est une pierre qui est très blanche et qui est très saillante en fait. Et donc même si vous mettez une voile de protection, même si vous mettez du sable, avec le poids de l'eau, à force, ça peut percer votre bâche. Et moi j'ai eu un autre problème, j'ai eu des dégradations qui ont été faites par des petits cons. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis des caméras un peu partout sur le terrain et que j'ai dû mettre Starlink pour les piloter. Depuis ça, bah, j'ai plus aucun problème. Mais en attendant, les dégâts avaient été faits. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour réparer une bâche de ce type-là, vous avez plusieurs façons, évidemment, comme pour tout. Mais je veux dire, la plus efficace, c'est de prendre un scotch. Alors, ça s'appelle de butyl, je crois. De butyl. C'est un scotch qui est étanche. Vous l'appliquez sur votre trou. Vous faites idéalement une croix. Vous allez voir que partout, c'est en forme de croix. C'est-à-dire que souvent, c'est des trous qui sont inférieurs à 1 cm. Hein. C'est pas non plus des crevasses. Euh, pour ces trous-là, pour que ça fonctionne, vous mettez un premier scotch. Vous allez voir que l'adhésif est assez baveux. Vous appuyez bien pour chasser l'air. Ça va coller. Vous remettez dans l'autre sens une deuxième paire d'adhésifs. Et en théorie, alors vous avez plusieurs façons après, parce que cet adhésif-là, il est efficace, il est parfaitement étanche, mais il déteste les UV et la pression de l'eau. Alors la pression de l'eau, là, dans un bassin qui fait 70 cm d'épaisseur, enfin de hauteur, il n'y a pas trop de pression. En revanche, les UV, et encore plus à Mérida, dans un climat tropical, ça les détruit. Les UV sont très forts, ça monte à 14-15 ici facilement. En France, même si vous avez des UV, au Canada, dans tous les pays francophones qui me regardent, même si vous avez des UV un peu moins élevés, à la longue, ça va le détruire. Donc, comment faire pour gérer cette partie d'UV? Eh ben, il faut déjà dans un premier temps faire un joint tout autour vous voyez une espèce de pâte noire. Il faut faire un joint avec un mastic spécial, un polymère qui déjà va éviter que le scotch avec l'usure se soulève légèrement et que l'eau commence à passer, que du coup le scotch s'en aille. Et alors du coup, je peux vous parler de ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ça. Ça s'appelle, c'est de la marque Sikaflex. Voilà, et c'est le 221.
Alors c'est pas dangereux pour la vie, enfin vous avez aucun risque si vous mettez ça sur les doigts. Le seule chose qu'il faut savoir, c'est que déjà ça travaille pas dans un environnement très humide. Alors vous allez dire à côté d'un bassin, c'est un petit peu humide, exactement. Le problème auquel j'ai été confronté quand je l'ai fait jeudi en arrivant ici à 17 h en sachant que la nuit tombait à 18 h, donc j'avais 1 heure pour faire tous les trous machin, c'est que déjà à 17 h 18 h quand il a plu, l'ambiance, enfin l'humidité est assez élevée l'après-midi ici à Mérida. Et en plus, comme il peut rester un petit peu d'eau à côté et que c'est pas totalement propre et qu'il y a de la poussière, de la graisse, de la boue, le scotch n'adhère pas et votre mastic n'adhère pas non plus. En sachant que ce mastic n'adhère pas du tout ou très peu sur le scotch. Donc il faut, si vous en mettez sur le scotch, il va se détacher, il ne va pas tenir. Et l'erreur que j'ai faite moi, c'est que comme c'est un mastic assez épais, j'ai voulu l'étaler au doigt. Et là, ça a été catastrophe. Ça a été une catastrophe parce que le mastic a plus collé à mes doigts qu'à autre chose. Et du coup, toutes mes mains étaient noires et je me suis retrouvé avec les 2 mains noires tout seul sur le terrain. En ayant peur de ne pas pouvoir reprendre la voiture parce que je me suis dit, ça se trouve, la colle, je vais rester collé au volant. À pas pouvoir me rhabiller parce que je m'étais changé et tout. Et donc, c'est un mastic qui sèche en 30 minutes sur vos mains. Donc, au bout de 30 minutes, vous pouvez toucher n'importe quoi, vous n'aurez pas de dépôt. Par contre, là, vous voyez, j'en ai encore un petit peu sur les ongles. C'est le noir, on dirait du vernis à ongles. Vous mettez 3 jours à l'enlever. Donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est que du coup, ChatGPT ne m'a pas donné des instructions suffisamment précises dans mon contexte. Donc, j'ai échangé avec cette machine. Et en gros, il m'a dit il faut déjà laver la surface, ça il me l'avait dit. Donc j'avais déjà de ce type d'alcool, isopropylico en espagnol, isopropylène je crois en français, qui est un alcool que j'utilise pour nettoyer mes connecteurs, parce que c'est un alcool qui n'endommage pas les connecteurs électriques, mais c'est un alcool aussi qui semble très bien pour nettoyer les bâches. Et j'étais arrivé avec des petits cotons, des sopalins, mais ça c'est de la merde. Donc il m'a dit faut que tu prennes des torchons. Donc je suis arrivé avec un torchon que ça. Aujourd'hui j'ai imbibé d'alcool et j'ai frotté tout autour des plaies à poncer. Et là ça a bien marché. Et vous voyez que les scotch sont bien adhérés. Chose étonnante, c'est-à-dire qu'il y avait des scotch qui s'étaient détachés depuis jeudi. Je les ai juste réappuyés, j'ai juste réexercé une pression et ils se sont fixés d'eux-mêmes. Donc c'est pas... Enfin, vous pouvez le faire en plusieurs jours. Donc vous pouvez faire une première étape, vous appliquez vos scotch en croix, vous appliquez bien, vous laissez reposer comme ça. Le lendemain, vous vérifiez que vos scotch sont bien adhérés. S'ils ont bien adhéré, vous mettez un mastic de protection. Donc il y a Sika Flex que j'ai mis ici, je ne sais pas si ça se trouve en France, le 221 qui est spécialement pour les bâches EPDM. Et après, du coup, il va falloir protéger tous ces scotch. Alors en théorie, il faut appliquer une pression dessus. Mais si vous n'appliquez pas une pression dessus, vous pouvez appuyer très très fort, maroufler avec une espèce de spatule en plastique. Surtout pas en métal, parce qu'en métal, vous pouvez déchirer votre bâche. Et puis vous avez un problème aussi, c'est que ici, vous ne pouvez pas mettre de poids quand c'est sur les flancs. Donc, oh regardez, on a une... Attends, ouais, oh, regardez. Elle est venue voir ma vidéo. La coquine. Marrant, hein. J'avais peur aussi qu'en baissant le niveau d'eau autant que la biodiversité souffre. Et en fait, j'ai toujours mes petits poissons. Alors j'imagine qu'ils ne sont pas super en forme. Mais j'ai mon aérateur, mon oxygénateur qui fonctionne sans aucun problème. Et du coup, visiblement, j'ai toujours des grenouilles qui se baladent. Et donc, je reviens à mon sujet. Première étape, on nettoie. Deuxième étape, on scotche des deux côtés. Troisième étape, on met le mastic. Et la quatrième étape, c'est ce que vous allez voir ici. Avec le mastic, vous allez fixer un morceau de bâche qui vous reste, parce que généralement, ce n'est pas parfaitement à votre taille, la bâche que vous avez achetée. Donc, il vous reste, vous avez des chutes. Vous coupez en ferme assez arrondi, vous essayez d'éviter de laisser des angles droits. Et vous plantez et vous collez ce morceau de bâche sur le scotch. Et ça, du coup, ça c'est parfait parce que même si votre bâche, vous ne l'avez pas parfaitement collée, et donc elle n'est pas parfaitement étanche, la bâche va protéger des UV le scotch. Et là, c'est des solutions qui peuvent durer facilement 10 ans. Alors, tous ces petits trous que j'ai, il y en a qui sont très regroupés là. J'en avais un gros paquet ici, c'est les petits cons qui ont balancé des pierres et qui ont percé ma bâche. Mais il y a clairement des endroits où c'est parce que le sol est saillant et qu'avec la pression de l'eau, la bâche s'est déchirée. C'était pas un problème avant.
Mais comme j'ai eu mon dégât électrique qui m'a cramé mon disjoncteur qui permet de contrôler la pompe à eau par Wi-Fi, j'ai pas pu redéclencher la pompe à eau par Wi-Fi tous les jours comme je le faisais pour irriguer tout le terrain. Et du coup, le bassin ne s'est plus rempli tous les jours. Et du coup, le bassin commençait à perdre en profondeur. Et je me suis dit, bah, c'était le bon moment pour en profiter. Alors, le temps que je reçoive ma nouvelle pastille, parce qu'en espagnol on dit pastilla, mon nouveau disjoncteur Wi-Fi, bah, je me suis dit c'était le bon moment pour m'attaquer aux réparations. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai collé du mastic tout autour de certains morceaux de scotch, pas sur tous. Donc je vais voir si ça tient bien. Et une fois que ça tient bien, je vais coller un morceau de mâche tout autour pour protéger. Alors je pourrais sur certains mettre un pot, tout simplement. Le pot va protéger des UV. Mais je me dis, je peux mettre une bâche et un pot, comme ça c'est pas mal. Et par contre, sur les flancs, je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir mettre de la bâche, parce que les flancs, je ne peux pas mettre de pot dessus, je peux rien coller. Je ne sais pas si j'ai trouvé tous les trous, mais il y en avait un paquet. Et je me dis, bah déjà, ceux-là, le fait de les avoir bouchés, ça va permettre de perdre moins d'eau. Même si au final, le fait que je perdais l'eau, ça me permettait de renouveler. Et voilà. Alors, mon disjoncteur Wi-Fi qui a cramé, ça on l'a vu parce que je suis venu avec l'électricien. Donc l'électricien, enfin, c'est pas un électricien, c'est le patron qui a construit cette petite maison, ce petit atelier. Et c'est celui qui s'occupe des travaux de ma maison. Donc je l'ai pris un lundi avec moi et je lui ai dit viens, on va regarder tous les problèmes que j'ai. Donc il a trouvé ça. Donc ça, moi je peux la remplacer tout seul, une fois qu'il a fait le diagnostic. Et il m'a réparé toutes les prises extérieures. J'ai 3 prises de ce type-là qui a arrêté de fonctionner en même temps. Je pensais que c'était le disjoncteur, mais j'ai remplacé le disjoncteur et ça n'a rien changé. Et donc on a regardé et il a trouvé, donc ça c'est des prises Wi-Fi. Et ben les 3, l'interrupteur Wi-Fi avait cramé. Donc il a fait une dérivation, il a connecté le courant directement sur les prises sans passer par l'interrupteur Wi-Fi et les 3 fonctionnent. Donc c'est censé être imperméable et tout, mais je pense que vu que les 3 se sont arrêtés en même temps, c'est pas à cause des intempéries, c'est plutôt à cause du courant qui est de mauvaise qualité ici. Et la tension varie beaucoup et je pense que les interrupteurs Wi-Fi n'aiment pas, ils crament. Confère le disjoncteur qui contrôle la pompe, il a cramé de la même façon parce que le courant n'est pas stable. Donc je me prépare psychologiquement à devoir la changer tous les 2 ans. Alors c'est pas dramatique, je l'achète sur un site chinois, ça me coûte à peu près 15 euros. Parce que si j'achète exactement la même sur un site local, c'est plutôt dans les 50 euros. Donc vu que c'est exactement le même produit, je ne vais pas payer 3 fois plus cher pour ça. Je vais patienter un petit peu. Et je vais peut-être me faire un stock de ces disjoncteurs électriques de façon à pouvoir réparer ou prendre en charge si ça arrive une fois de plus. Voilà. Donc quand vous réparez votre bâche, regardez bien, il y a plusieurs étapes, c'est pas difficile à faire, alors ça dépend. Si c'est tout au fond de votre bâche, de votre bassin et que du coup vous avez plus d'eau, il faut le prendre rapidement. Alors il faut bien laisser sécher 24 heures à chaque fois avant de remettre de l'eau. Donc là je vais laisser sécher. Alors on voit des scotch un peu immergés parce que je voulais remettre de l'eau. Parce que les petits poissons, j'avais un peu de la peine, mais la plupart des scotch, je les ai laissés au sec. Donc là, avec la chaleur qu'il fait, je pense que moins de 24 heures, ça devrait être bon. Quand je vais revenir, je vais mettre du mastic autour des scotch restants et je vais mettre des morceaux de bâche par-dessus pour les protéger des UV. Et après, je vais re-remplir la mare. Et puis, voilà quoi. J'aurais fait ma petite réparation. Alors, je suis assez content d'avoir fait tout seul, mais si c'était à refaire, je la ferais maçonner. Parce que ici, le climat est assez compliqué. Et que c'est un petit peu dommage de prendre des risques sur les êtres vivants. J'ai eu des petits dégâts dans certaines plantes qui ont séché, mais très peu. Et j'imagine que la biodiversité en a pris un petit coup, parce que il y a moins d'eau. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie bâche. Comme ça qu'on apprend. Je suis assez content de moi, parce que c'est vraiment un truc qui me faisait baliser. Alors oui, et du coup, pour pas vous tâcher, acheter des gants, comment ils s'appellent, de nitrile, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom. Alors, ils sont pas stériles et tout, mais ça permet de vous protéger la main, ça a usage unique, et puis après vous êtes bien quoi. J'ai découvert tout à l'heure un petit truc bizarre, j'ai vu un truc qui pendait ici, je me suis dit on dirait un nid de guêpe, et en fait c'est un melon. Alors le plant est en
en mauvais état. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est moi ce qui l'a arraché quand je faisais de l'entretien, j'en sais rien. J'ai pas planté de melon, c'est assez marrant. Mais c'est cool, ça fait partie des petites découvertes. Là les grosses pousses, c'est le curcuma. Le curcuma ici ça cartonne. Hein. Là j'en produis beaucoup plus que ma consommation. Donc va falloir que je trouve des nouveaux débouchés. Et sinon dans les trucs super méga sympa, donc ça c'est un grenadier local qui va bien mais qui me donne pas vraiment de fruits pour l'instant, c'est mon petit main de Bouddha. Celui-là c'est un petit peu mon chouchou, enfin un de mes chouchous, donc il y a déjà plusieurs fruits là. Et ben là il m'a fait des grappes de fleurs et de fruits là qui sont en train de sortir. Hop. Donc c'est un petit peu le cas de tous les citronniers en fait. Hein, vous avez... Là j'ai pas mal de fruits hein, déjà. Donc lui par contre, lui je fais très attention que l'arrosage fonctionne parce que s'il manque d'eau, c'est un coup à ce qu'il avorte. Mais tous les citronniers, tous les agrumes qui étaient déjà en fleurs ou qui avaient déjà commencé à produire, ont commencé à sortir des fruits et ressortir des fruits. Donc ce qui est marrant parce que c'est plus tôt que l'année dernière. Là on est en octobre et je crois pas que l'année dernière c'était en octobre que j'avais eu des fruits. Où est-ce que j'ai d'autres? Ça c'est un citron caviar qui fait pas encore de fruits et qui tardera pas. Ça c'est un pomme étoile. Vous voyez comment il est gros. Il fait 2,50 m et quand je l'ai... Ça c'est un cadeau de mon beau-père. Il faisait 40 cm quand il me l'a offert. En 2 ans. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui là-bas les Kombava. Je crois que c'est celui-là ou l'autre. Non c'est l'autre. Ouais. Regardez celui-là il est prêt. Regardez. Donc lui, il m'a pas refait de fleurs, mais c'est l'autre là-bas, l'autre Kombava qui est un peu plus ancien. Celui-là. Celui-là, il m'a sorti pas mal de fleurs et du coup, bah là, on en voit. Je sais pas si je suis à contre-jour, je vois pas grand-chose. Là, il y en a. C'est marrant, ils ont ressorti des fleurs et j'ai un collègue pareil, il m'a dit la même chose. L'année dernière, ça avait pas fait ça. Je sais pas si c'est parce que on a un mois d'octobre assez pluvieux. Normalement, la saison des pluies est censée être finie et bizarrement, elle continue. Et c'est toujours même la saison des anticyclones. Ils les surveillent beaucoup dans le Pacifique au cas où on soit confronté à ça. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et ça, c'est un arbre à litchi, donc ça met quand même pas mal d'années à produire. Il est très beau. Très très beau. Il est très coupé parce que le téléphone chauffait trop. Je disais que ce litchi est assez dense touffu. Donc lui, il va tarder avant de faire des fruits. Je pense qu'il lui faut encore 3 ans au moins de maturité. Je suis allé voir tous mes petits bras de fruits du dragon. Ça a l'air d'aller. Donc bah voilà quoi. Il n'y a plus qu'à patienter. Quand la saison des pluies sera terminée, je vais faire de la taille un petit peu là. Là je peux pas le faire parce que je voudrais pas que les arbres tombent malades à cause de ma taille. Mais ouais, je pense que décembre ça va être le mois de la taille. Et puis j'espère que la tonte se calmera parce que comme il pleut pas mal, il faut que j'entretienne régulièrement. Voilà. Et voilà pour le petit point. Donc n'oubliez pas, si un jour vous devez faire des réparations de votre bâche car elle fuit, vous devez le faire en plusieurs étapes. Si vous avez déjà eu à faire des réparations, n'hésitez pas à poster vos conseils et vos recommandations de produits. En tout cas, moi, je recommande le scotch butyl, de l'alcool isopropylène, je crois, pour nettoyer, et ensuite un mastic polymère pour coller une bâche de protection au-dessus de votre scotch. Voilà, salut les amis, ciao.